France Inter. À 2 mois de la présidentielle américaine, Caroline au pays des 27 a laissé provisoirement sa place à Hélène au pays des 50 États. Hélène Chevalier qui viendra tous les mardis avec un Américain sous le bras. France Inter. We are Americans. Et bonsoir Hélène. Bonsoir Fabienne. Avec nous depuis Washington, bien sûr. Vous allez nous présenter Logan, Hélène, avant de le découvrir dans son pick-up. Dites-nous qui est-il et puis comment vous êtes tombée sur lui surtout. Je vais pas vous mentir, je l'ai rencontré cet été lors d'un périple familial dans le Grand Ouest. J'avais écouté un podcast où il parlait de l'histoire de sa famille quelques semaines auparavant. Logan, c'est un habitant de la Navajo Nation, la plus grande réserve amérindienne des États-Unis. Il vit juste à côté de Page, dans l'Arizona. Super souriant, il n'a pas semblé très choqué de me voir arriver avec toute ma smala dans un combi vert pétant. Bon, j'ai très vite abandonné tout le monde pour monter dans sa voiture. Allez, on y va ensemble donc dans son pick-up. Logan appartient à la tribu des Indiens Navajo. Eux préfèrent qu'on les appelle les dîners. Notre interview débute dans son vieux pick-up blanc. On est gentiment balancé par les boss. Parce que je suis européenne, il était curieux de savoir combien de langues je parlais. Comme c'est pas très glorieux, je lui ai rapidement retourné la question. J'essaie de parler le Navajo. Je le comprends plutôt bien, mais quand je le parle, c'est horrible. Autour de nous, le paysage donne envie de siffloter des musiques d'Ennio Morricone, très arides, avec des petits arbustes à perte de vue. On aime monter à cheval. On a aussi des vaches, des moutons, plein de chiens. Mais le manque d'eau l'oblige chaque année à réduire son cheptel. Maintenant, ses ressources, elles viennent du tourisme. Il tient avec sa mère une entreprise qui guide les visiteurs au cœur d'Antelope Canyon, un endroit splendide avec ses étroites crevasses aux parois oranges, magnifiées par le soleil et le ciel bleu. Les canyons d'Antelope sont longs. Ça commence ici et puis cela descend tout du long. Puis vous arrivez à Upper Antelope, puis Lower Antelope. C'est juste là en bas. Alors je dis ok, mais pour tout vous dire, pour le moment, je ne vois rien à l'horizon et pour cause. Vous ne pouvez pas les voir. Ils descendent encore à plus de 100 mètres de profondeur. C'est comme ça qu'on est resté caché. Ce sont en fait les ancêtres de Logan, car ces canyons qui attirent chaque année entre 1 et 4 millions de visiteurs ont abrité une histoire beaucoup plus sombre et méconnue. En 1863, l'armée américaine a forcé près de 10 000 Navajos à quitter leurs terres ancestrales et les a entassés dans une réserve à plus de 600 km de là. Certains se sont cachés dans les canyons d'Antelope pour y échapper. Alors on fait un petit stop dans notre interview puisque nous voilà arrivés à la Hougan familiale, une petite maison traditionnelle en boue, parfait pour continuer notre conversation au frais. On est ici depuis au moins 1860. J'ai oublié de vous préciser que Logan porte un t-shirt où il est écrit « Un méchant indien caché dans le canyon d'Antelope ». C'est pas le titre d'un mauvais western, mais le nom du documentaire que sa famille a produit pour raconter l'histoire de leur clan. He was a man of a very menacing stature. Un long passage y est notamment consacré à son arrière-arrière-grand-père. Il s'appelait Hastings Tadidine. On a découvert qu'il s'était opposé au pensionnat parce que sa fille a été victime d'abus. Il a été tué par des agents fédéraux parce qu'il s'opposait au pensionnat mis en place par l'État pour soi-disant éduquer les jeunes Amérindiens. Ils étaient arrachés à leur famille, on les forçait à couper leurs cheveux, à changer leurs vêtements, on leur interdisait de parler notre langue, de faire nos prières. Et la reconnaissance de ces crimes contre les natifs américains est lente aux États-Unis, beaucoup plus qu'au Canada par exemple. Cet été tout de même, un rapport a reconnu la responsabilité de l'État fédéral dans la mort de près de 1000 enfants dans ces pensionnats. Et si la famille de Logan a souhaité faire ce documentaire, c'est pour se réapproprier l'histoire. Les États-Unis ont toujours une vision hollywoodienne de nous, que l'on peint nos visages, que l'on court partout à moitié nu, que l'on danse en cercle. Et ces clichés que je vous décris sont monnaie courante dans notre système scolaire. Nous travaillons d'arrache-pied pour nettoyer tout cela, raconter notre version. Alors ce qu'il faut savoir sur Logan, c'est qu'il n'a pas toujours vécu dans la réserve. Il a longtemps travaillé comme ingénieur pour une compagnie d'électricité à Phoenix, puis il est revenu, il n'y a pas très longtemps, pour aider sa communauté et notamment sa mère à faire prospérer son entreprise. Aujourd'hui, ils emploient une 50aine de personnes, ce qui n'est pas anodin ici. La réserve Navajo a toujours un des taux de chômage les plus élevés du pays. Il y a encore des maisons qui n'ont pas l'eau courante, pas d'électricité, des sols en terre battue. Donc la réserve ressemble encore beaucoup à un pays du tiers-monde. Et on espère changer tout cela grâce aux visiteurs et au tourisme. Alors que souhaite Logan pour la future élection présidentielle ? Il n'a pas directement répondu à ma question,
Mais il y a peut-être un indice dans cette dernière réponse. Nous, les Navarros, avons une culture matriarcale, ce qui veut dire que ce sont essentiellement les femmes qui dirigent. Et dans notre famille, ça marche mieux comme ça. Elles prennent de toute façon de meilleures décisions. Et ce ne sont pas les démocrates qui vont le contredire. L'Arizona est un swing state. En 2020, Biden l'a emporté dans cet État avec seulement 11 000 voix d'avance. Pas étonnant donc que Kamala Harris ait rendu un vibrant hommage aux tribus amérindiennes lors d'un de ses premiers meetings. Hélène, au pays des 50 États, rendez-vous est pris chaque mardi dans le 18-20.